Donc nous sommes en 2025, les gens aujourd'hui n'ouvrent généralement pas les emails professionnels importants de gmail.com. Imaginez recevoir un email de partytime123gmail.com essayant de conclure un accord commercial. Ce n'est probablement pas la meilleure idée, n'est-ce pas ? Un email professionnel montre beaucoup plus que juste une adresse email, mais cela signifie aussi que vous êtes une entreprise légitime. Avoir un email professionnel renforce la crédibilité auprès des clients et des partenaires. Un email professionnel, vous êtes généralement à vous démarquer dans une boîte de réception encombrée, ce qui conduira à des taux de clics plus élevés et potentiellement plus de revenus pour votre entreprise. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous guider sur comment créer des emails professionnels et les lier à votre compte gmail.com. Ainsi, à la fin de cette vidéo, vous aurez un email professionnel comme admin@roofing.com au lieu de ce vieux compte gmail.com. Vous pourrez également envoyer et recevoir des emails professionnels directement depuis votre propre compte gmail.com. Maintenant, c'est vraiment simple à faire, donc je vais vous montrer comment faire ça en 3 étapes simples. La première étape, je vais d'abord vous montrer comment créer un compte email professionnel gratuit pour les entreprises. Dans la deuxième étape, nous allons ensuite connecter notre compte email professionnel avec Google. Vous pourrez envoyer et recevoir des emails professionnels directement depuis votre compte gmail.com. Dans la troisième étape, nous allons envoyer un email de test et nous assurer que votre nouvel email professionnel est fonctionnel. Nous enverrons et recevrons des emails directement depuis notre compte gmail.com. Donc pour envoyer et recevoir des emails professionnels d'un domaine, vous devez d'abord posséder ce domaine. Par exemple, si vous souhaitez envoyer et recevoir des emails professionnels de wilson.com, vous devez d'abord posséder le domaine wilson.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer des emails professionnels avec hostinger.com. Vous pourrez créer jusqu'à 100 emails professionnels gratuits pour votre entreprise en seulement quelques clics. Hostinger est simple à utiliser, convivial et le moins cher de l'industrie. En utilisant notre code de réduction d'ARL10, vous pourrez héberger des centaines d'emails professionnels pour moins de 33$ par an. Ok, alors commençons. Maintenant, il y a un lien dans la description de cette vidéo. Cela vous mènera à la première étape, et c'est d'acheter votre nouvelle adresse email de domaine. D'accord, et voici hostinger.com. Alors, hostinger.com, il est parmi les meilleurs et les sites les plus abordables pour créer des tonnes d'emails professionnels gratuits pour votre entreprise. Alors, c'est très rapidement en haut. Je vais cliquer sur cet onglet anglais. Si vous parlez plusieurs langues, comme si vous parlez thaï, portugais, japonais ou italien, en fait, vous pouvez sélectionner votre langue. Et du coup, tout le site sera traduit dans votre langue maternelle. Alors, je vais fermer ça. En ce moment, Hostinger, il a sa vente du Black Friday, mais j'ai en effet une réduction encore plus importante que leur vente du Black Friday. Une fois que vous êtes ici, allez-y et cliquez sur réclamer l'offre et cela vous fera descendre à quelques différents plans tarifaires. Maintenant, pour les emails professionnels, vous avez généralement seulement besoin du plan premium juste là. Cela vous permettra de créer jusqu'à 100 emails gratuits par domaine sans coût supplémentaire. Et en fait, vous obtiendrez 1 gigaoctet de stockage, ce qui est beaucoup d'espace. Donc une fois que vous arrivez à ces plans tarifaires sous Premium, allez-y et cliquez sur choisir un plan. Ensuite, nous allons sélectionner une période. Maintenant, ce qui est génial avec Hostinger, c'est que vous obtenez en fait un domaine d'email professionnel gratuit avec l'achat de l'un de leurs plans et vous obtenez également une garantie de remboursement de 30 jours gratuite pour n'importe quelle raison. Donc sous période, je vais sélectionner 12 mois. Je pense que c'est un délai optimal. Et ce qui est également génial avec Hostinger, c'est que nous avons en fait un code de réduction qui est même plus grand que leur vente de Black Friday. Donc, sous avoir un code de coupon, je vais cliquer sur avoir un code de coupon. Et juste ici, sans avoir un code de coupon, nous allons entrer le code d'ARL10. Maintenant, vous verrez le prix passer de 35,88. Juste ici, on va cliquer sur appliquer. Et en fait, cela va passer à 32. Qu'en pensez-vous ? Donc, vous avez économisé environ 3 ou 4$ lorsque vous utilisez ce code coupon. Allez-y et cliquez sur continuer. Ensuite, nous allons créer un compte pour hostinger.com. Allez-y et mettez une adresse email, ici un mot de passe. Assurez-vous d'avoir accès à cet email car ils enverront un lien de vérification pour vérifier votre domaine. Ok, maintenant l'étape suivante, c'est que nous allons entrer notre adresse de facturation. On va entrer prénom, nom de famille, pays de résidence et votre adresse. Une fois que vous avez entré ces informations, vous cliquerez sur continuer. Ensuite, on va sélectionner notre méthode de paiement. Vous pouvez donc utiliser une carte de crédit PayPal, Google Pay et même des crypto-monnaies. Qu'en pensez-vous ? Tous ces sites web acceptent maintenant les crypto-monnaies, ce qui est plutôt cool. Alors on va continuer et sélectionner la carte. Ensuite, on va entrer les détails de ma carte de crédit. Vous avez entré vos détails de paiement. Vous cliquerez ensuite sur soumettre les paiements. Maintenant, une fois que vous avez effectué un paiement, cela vous demandera pour qui est ce domaine. Donc ici, je vais mettre moi-même ou mon entreprise. Ensuite, on va cliquer sur suivant et il nous demande si nous voulons créer un site web. En général, un domaine, c'est un site web et un site web vont de pair. Bien sûr, vous savez, nous avons déjà l'entreprise email, nous allons créer un site web pour cela. Donc on va cliquer sur créer un site web, cliquer sur suivant. Ensuite, il demande comment vous voulez construire votre site web. Tout le monde utilise WordPress, donc je vais sélectionner WordPress. Puis je vais cliquer sur suivant. Ensuite, vous allez entrer vos identifiants pour votre compte WordPress. C'est généralement utilisé pour se connecter à votre site web.
Alors allez-y et créez un email admin et un mot de passe. Une fois que vous avez entré vos identifiants, vous cliquerez sur suivant. Donc il demande quel type de site web, nous pouvons ignorer tout cela pour l'instant, donc je vais cliquer sur créer un site vierge. Ok, maintenant ici vous allez sélectionner un nom de domaine pour vos nouveaux emails d'entreprise. Et pour votre site évidemment. Donc pour le nom de domaine, je vais mettre darelstore.com et voir si c'est dispo. Et c'est disponible. Super, c'est gratuit pour la première année. Donc vous pourrez créer différents types d'emails à partir de ce domaine. Je pourrais créer quelque chose comme admin@darelstore ou hello@darelstore ou info ou type d'email que je veux créer pour ce domaine spécifique. Une fois que vous avez sélectionné votre nom de domaine, vous cliquerez ensuite sur suivant. Et la dernière étape maintenant, c'est que nous allons enregistrer notre nom de domaine. Donc je veux d'abord sélectionner le pays où je l'ai enregistré, je vais mettre États-Unis. Est-ce personnel ou professionnel? On va sélectionner personnel pour l'instant. Et ensuite, on va cliquer sur l'étape suivante. Alors l'étape suivante consiste à entrer les détails de contact pour ce domaine. Ça signifie que vous prenez possession et enregistrez vos informations pour cette adresse de domaine spécifique. Donc entrez votre prénom, votre nom de famille, votre email, puis votre adresse juste ici. Une fois que vous avez saisi vos détails, vous allez ensuite cliquer sur terminer l'enregistrement. Ensuite, il nous demande où se trouve votre public cible. C'est utile car Hostinger va en fait sélectionner le serveur le plus proche en fonction de l'endroit où se trouvent nos clients. Donc on va sélectionner les États-Unis. Et ensuite, on cliquera sur suivant. Donc Hostinger, il va installer WordPress sur notre nouveau domaine, qui est essentiellement notre créateur de site web. Et bienvenue sur WordPress. C'est la plateforme que vous pouvez utiliser pour créer de beaux sites web et les concevoir. Je vais vous montrer comment faire ça dans un instant. Mais d'abord, allons-y et cliquons sur Aller à chaque panneau ici en haut. Ok ? Ensuite, voici le tableau de bord Hostinger. C'est ici que toute la magie opère. C'est ici que nous pouvons créer plus de sites web. Nous pouvons nous connecter à nos sites web et nous pouvons créer des emails professionnels. Mais avant d'aller plus loin, on va vérifier d'abord notre domaine. Donc continuons et vérifions l'email que vous avez utilisé pour vous inscrire sur hostinger.com. Ensuite, vous recevrez un email de Hostinger vous demandant de vérifier votre domaine. Vous allez cliquer sur cet email de Hostinger. Et ensuite, nous ferons défiler vers le bas et nous cliquerons sur ce lien juste là. Et maintenant, notre adresse de domaine a été enregistrée et vérifiée. Très rapidement, parfois cela finit dans les spams. Donc allez-y, vérifiez votre dossier spam. Pour moi, cela a en fait fini dans les spams. Donc si vous ne le recevez pas dans votre boîte de réception, allez-y, vérifiez votre dossier spam. Vous devriez le recevoir sans problème. Maintenant que nous avons vérifié notre domaine, retournons à notre tableau de bord Hostinger. En revenant à notre tableau de bord, on crée enfin des emails professionnels, n'est-ce pas? Donc sur le côté gauche, on va cliquer sur Email. En haut, vous verrez Configurer un service email gratuit. Je vais continuer et cliquer sur Configurer. Maintenant, vous allez sélectionner le domaine. Je vais y aller et sélectionner ce domaine. Et puis cliquer sur Confirmer. Maintenant, il va nous demander notre plan email. Je vais y aller et utiliser le service email gratuit de Hostinger. Ensuite, on va cliquer sur Sélectionner. Et c'est la partie que nous avons tous été en attente. Donc je vais continuer à sélectionner un nom de domaine, un nom d'email, pardon, hello@darelstore.com. Et ensuite, je vais entrer un mot de passe et ensuite, je vais cliquer sur Créer. Et comme ça, notre nouvel email professionnel a été créé. Maintenant, il nous le demande si vous voulez utiliser d'autres applications au navigateur, mais en fait, nous pouvons simplement ignorer cela pour l'instant. Maintenant, très rapidement, avant de continuer, je vais cliquer sur Compte email. Si vous voulez créer plus d'emails, je peux cliquer sur Créer un email. Et ensuite, nous pouvons en créer un de plus. Donc cela sera admin@darelstore.com. Je vais mettre un mot de passe et ensuite, je vais cliquer sur Créer. Ok, donc nous avons créé 2 emails professionnels. Maintenant, nous allons cliquer sur Ignorer. Et maintenant, vous verrez sous Compte email, nous avons 2 emails professionnels différents. Nous avons hello@darel.store et ensuite nous avons aussi admin@darelstore.com. Donc vous pouvez créer jusqu'à 100 emails professionnels gratuits par domaine. Si vous voulez accéder au webmail ici sous hello@darelstore, je vais cliquer sur webmail juste ici et cela vous allez pouvoir accéder au mail. Ensuite, vous allez entrer vos identifiants de webmail Hostinger. On va mettre mon email et ensuite mon mot de passe. Et puis, je vais cliquer sur Se connecter. Juste là. Ok, et voici votre nouveau email professionnel, juste ici. Donc, ils ont ce petit email de bienvenue de Hostinger disant hey, félicitations, vous avez créé un email professionnel. Qu'en pensez-vous? Maintenant, très rapidement, vous pouvez maintenant envoyer et recevoir des emails professionnels de cette adresse spécifique juste là. Donc vous pouvez tester cela. Ici sur le côté gauche, je vais cliquer sur Composer. Et je vais m'envoyer un email. Donc je vais envoyer un email à ma chaîne YouTube italienne juste là. Je vais mettre test 1, 2, 3. Donc c'est un test et ensuite je vais cliquer sur Envoyer. Maintenant que nous avons envoyé cet email, on va vérifier notre compte gmail.com. On va ouvrir ça.
Et voilà, test 1, 2, 3. Donc vous verrez en fait qu'il vient de hello@darelstore.com. Et ensuite on va mettre ça fonctionne, et puis cliquer sur envoyer. Une chose à noter à propos des emails professionnels, c'est qu'ils prennent généralement environ 30 secondes à 1 minute pour être envoyés et reçus. Ça se produit parce que le serveur récupère les emails environ toutes les minutes. Donc laissez-lui environ 1 minute et ensuite vous devriez le recevoir. Alors vérifiez notre email. Oui, vous verrez que nous l'avons maintenant reçu. Et cela vient de notre compte gmail.com. Donc c'est comme ça que nous pouvons créer plusieurs emails professionnels avec Hostinger. Donc ici sous compte email, vous pouvez voir ici maintenant que vous pouvez créer de nombreux types différents de comptes email, ok. Donc maintenant que nous avons créé des emails professionnels de Hostinger, parlons maintenant de la façon de les lier à nos comptes Gmail. Donc maintenant que nous avons créé des emails professionnels, maintenant nous allons les lier à un compte gmail.com. À la fin de cette section, vous allez être en mesure d'envoyer et de recevoir des emails professionnels depuis votre propre compte gmail.com. Vous êtes prêts? Ok. Donc, maintenant passons à l'étape 2, lions ces emails professionnels à gmail.com. Donc je vous ai montré que nous pouvons créer des emails professionnels et nous pouvons aussi les envoyer et les recevoir en utilisant le fournisseur d'email Hostinger. Mais si vous ne voulez pas utiliser cela et que vous voulez le lier à Gmail, je vais vous expliquer comment faire ça. Nous aurons besoin de quelques éléments, nous aurons besoin des identifiants de notre compte email et aussi besoin des identifiants SMTP. Voici maintenant les identifiants SMTP, je vais laisser le lien pour vous dans la description ci-dessous de cette vidéo. Tout ce que nous allons faire, c'est copier, coller quelques éléments et nous serons en route. Alors allons d'abord sur gmail.com. Allons-y, vous verrez que je suis connecté. Alors la première chose que je veux faire ici, c'est que je vais cliquer sur cette icône d'engrenage. Ensuite, je vais cliquer sur voir tous les paramètres. Maintenant, sous paramètres, vous verrez compte et importation. Donc sous compte et importation, vous verrez que nous pouvons envoyer des emails en tant que, et nous pouvons également vérifier les mails d'autres comptes. Donc sous vérifier les mails d'autres comptes, je vais cliquer sur ajouter un compte email. Maintenant, nous allons entrer notre adresse email professionnelle que nous avons créée sur stinker.com. Donc c'est hello@darelstore.com. Ensuite, on va cliquer sur suivant. On va sélectionner POP 3 et ensuite on va cliquer sur suivant. Maintenant, nous allons entrer notre nom d'utilisateur, notre mot de passe et notre serveur POP. Le nom d'utilisateur est le même que l'adresse email. Donc je vais mettre hello@darelstore.com. Maintenant, nous allons entrer notre mot de passe pour notre email. Ce mot de passe provient de l'email que nous avons créé. Donc je vais entrer mon mot de passe pour cet email. Ensuite, il nous demande un serveur POP et des ports. Donc ici, vous verrez que nous avons ce document de Hostinger. Ceci ici est le POP. Donc on va prendre ce nom dot et ensuite je vais le copier, revenir à Gmail. Je vais maintenant coller cela et ensuite nous devons entrer un numéro de port. Donc ici, vous verrez que le port c'est 995 et ensuite je vais sélectionner 995. Puis après avoir entré un numéro de port, nous allons maintenant cliquer sur utiliser toujours une connexion SSL sécurisée. Vous pouvez également choisir de marquer les messages entrants comme votre email professionnel. Cela vous permet simplement de savoir quand vous accédez à votre email qu'il mettra en évidence cela. Les emails se démarqueront et vous pouvez également laisser une copie dans votre email hostinger.com juste au cas où vous voudriez avoir une copie. Donc je trouve que cocher cela remplira en fait votre email Hostinger, donc je vais laisser ça décocher. Assurez-vous simplement que vous avez toujours utilisé une connexion SSL sécurisée cochée. Une fois que vous avez entré vos identifiants, nous allons ensuite cliquer sur ajouter des comptes. Si tout se passe bien, cela devrait vérifier et bien fonctionner. Voilà, non, ce compte mail a maintenant été ajouté. Maintenant, il nous demande, voulez-vous également envoyer des emails en tant que hello@darelstore.com et la réponse, eh bien, c'est oui. Donc je vais cliquer sur suivant. Ensuite, vous allez entrer votre nom ici et vous allez cliquer sur l'étape suivante. Alors maintenant, il nous demande les informations du serveur SMTP. Donc en revenant ici à nos petits documents, nous allons prendre ces informations et juste les coller. Donc on colle ça ici. Maintenant, nous allons entrer le numéro de port. Donc le numéro de port, c'est 465. Donc 465. Puis donc nous allons entrer notre nom d'utilisateur et notre mot de passe pour notre email professionnel. N'oubliez pas, c'est le mot de passe pour l'email professionnel que vous avez créé sur stinger.com. Donc on va retourner là, on va entrer mon mot de passe et ensuite il nous demande si vous voulez utiliser SSL ou TLS. Et en vérifiant nos documents, il nous recommande d'utiliser SSL. Donc nous allons sélectionner SSL et ensuite on va cliquer sur ajouter un compte. Et puis c'est tout, nous avons donc terminé. La dernière chose que nous devons faire, c'est de vérifier cela dans notre compte email professionnel. Cela s'est produit juste parce que Google veut vérifier que nous possédons réellement ce domaine. Allons ici dans notre boîte de réception, on va rafraîchir cette page. Et voilà, vous devriez voir un email de confirmation Gmail. Vous verrez donc cet email ici.
Tout ce que vous aurez à faire, c'est de cliquer sur ce lien et de le vérifier avec Gmail. Donc maintenant, il demande, voulez-vous confirmer l'envoi d'email en tant que hello@darelstore. On va cliquer sur confirmer. Et c'est tout, nous avons terminé, ok. La dernière chose à faire, c'est d'envoyer un dernier email de test. Donc dans cette partie de la vidéo, nous allons envoyer et recevoir un email de notre compte gmail.com. Cela va être envoyé depuis notre compte gmail.com, mais cela va utiliser notre adresse email professionnelle que nous avons créée. Donc vous êtes prêts? C'est parti. Donc la toute dernière étape, c'est maintenant que nous devons tester cela pour voir si ça fonctionne. Allons-y, allons à notre compte Gmail, je vais fermer cette fenêtre. Je vais cliquer sur ma boîte de réception, vous verrez maintenant que nous avons déjà reçu des emails, mais allons-y, envoyons et recevons des emails de cette adresse maintenant. Ici en haut à gauche, on va cliquer sur composer. Vous allez voir, allez voir 2, n'est-ce pas? Donc je vais cliquer sur 2. Nous avons maintenant hello@darelstore. Donc maintenant je vais m'envoyer un email. Je vais mettre Darel Porto, qui est mon adresse email portugaise. Et ensuite je vais mettre testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Et ensuite on va cliquer sur envoyer. Maintenant je vais vérifier mon autre adresse email. Donc ici je vais me connecter. Ici, ok. Maintenant en fait, cela peut prendre quelques minutes. Donc on va juste attendre peut-être comme je sais pas 20 ou 30 secondes. Et voilà. Donc vous verrez que nous avons cet email. Et il vient bien de hello@darelstore. Je vais répondre à cela, donc c'est le meilleur tuto. Assurez-vous de l'aimer. Et ensuite, je vais cliquer sur envoyer. Maintenant, je vais vérifier mon autre email juste là. Et je vais juste attendre une seconde. Et juste comme ça, ici, sous testing 1, 2, 3, vous verrez que nous avons maintenant reçu cet email de l'adresse portugaise. Donc darelporto.gmail.com. Alors maintenant, nous avons envoyé et recevoir des emails professionnels depuis ce compte Gmail spécifique. Donc si vous recevez cet email ici, il n'est pas nécessaire de cliquer dessus car en fait, nous avons déjà cliqué dessus dans notre compte hostinger.com. Donc c'est comme ça que vous pouvez envoyer et recevoir des emails professionnels depuis votre compte Gmail. D'accord les gens, merci à tous d'avoir regardé ma vidéo sur les emails professionnels. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde essaie d'obtenir un email professionnel gratuit. Et la réalité c'est que je peux pas juste créer un email professionnel depuis Facebook et ensuite commencer à envoyer et recevoir des emails au nom de Facebook, n'est-ce pas? Je dois donc posséder le domaine. Je pense que ça les gens, vous savez, il y a de la confusion. Donc je comprends totalement, mais si vous avez des questions sur WordPress ou les emails, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et puis vous avez déjà un site WordPress installé sur le domaine, vous pourriez aussi construire un site web avec. Donc j'ai de nombreux tutoriels sur comment faire un site WordPress. Je vais les laisser dans la description ci-dessous de cette vidéo. A plus tard tout le monde!